Le document final doit faire l'objet d'une appropriation collective et d'une vulgarisation pédagogique auprès de toutes les forces vives de la nation, des partenaires économiques et financiers et de tous les potentiels investisseurs. Le référentiel de la politique économique et sociale qui sera présenté publiquement le lundi 14 octobre 2024 au CICAD constitue désormais le bréviaire des pouvoirs publics pour encadrer la conception de toute politique publique et de toute lettre de politique sectorielle. C'est dans une cohérence globale des missions, programmes, projets et actions de l'État et dans une convergence soutenue des objectifs que nous devons intégrer notre modèle innovant de développement endogène autour des axes stratégiques consensuels de transformation identifiés. À partir de maintenant, nous définissons un contrat d'engagement exigeant pour la transformation du Sénégal. Une mise en œuvre systématique doit dès lors suivre et pour convaincre les populations de la pertinence de ce référentiel, le gouvernement doit prêcher par l'exemple. Nous devons être irréprochables. Si nous sommes pris à défaut dans le cadre de la gouvernance, le peuple sera désenchanté et on ne pourra plus jamais le mobiliser. À partir de maintenant, rappelons-nous des péripéties qui nous ont amenés ici. Le Premier ministre l'a dit. Un programme, ça se défend. Des actions, ça se vulgarise. Et un gouvernement doit être solidaire dans la vérité. Si l'un d'entre nous, en toute responsabilité, en toute connaissance de cause, décide dans l'intimité de son bureau de transgresser, il ne peut entraîner personne dans une solidarité gouvernementale. Ce n'est pas notre rôle. Et nous devons tous le comprendre. C'est des choix. Ces choix-là sont à assumer par leurs auteurs. Ils n'ont pas à les répartir la charge de la tâche. Nous en souffrirons certes parce que c'est tout le gouvernement qui sera attaqué. Mais nous devons tous savoir ce que nous avons découvert à nos différents niveaux de responsabilité. Nous engage à travailler à empêcher durablement que ce même schéma ne puisse se reproduire. Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre